ciel de Dieu, Marie est entrée. Exultez, vous tous les anges devant tant de beauté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous avons un double motif de joie. Tout d'abord parce que nous sommes unis à toute la cour céleste et à l'Église universelle pour fêter la glorieuse Assomption de la Sainte Vierge Marie. C'est une fête vraiment unique. C'est la grande solennité que nous avons pendant l'été. Et c'est toujours impressionnant de se dire que nous sommes unis à des millions de catholiques qui, comme nous, partout dans le monde, sont en admiration devant le projet de Dieu et devant la gloire de Marie. Essayons, mes frères, de nous imaginer cette foule immense. Il est certain que nous sommes chacun dans notre petite église, aujourd'hui dans cette cathédrale, alors notre vision s'arrête aux quelques centaines de catholiques que nous aurons croisés aujourd'hui. Et pourtant, regardez, la semaine dernière, nous étions en émerveillement devant ce million de jeunes qui entouraient le pape à Rome. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas 1 million, c'est 1 milliard d'êtres humains qui vénèrent la très sainte Vierge Marie. C'est extraordinaire. Nous sommes unis à toute cette foule et à la foule du ciel. Et puis, le second motif de joie, c'est que c'est aussi la fête de notre cathédrale. Et oui, puisqu'elle est dédicacée à Notre-Dame de l'Assomption. Vous n'êtes pas venus dans un boui-boui remercier la très sainte Vierge Marie. Vous êtes dans la cathédrale du Seigneur, qui est dédiée à sa Sainte Mère. Vous remarquerez d'ailleurs que la plupart des cathédrales sont dédiées à la Vierge Marie. C'est mystérieux parce qu'au Moyen-Âge, on avait cette grande dévotion aux chevaliers, à Saint-Georges, à Saint-Michel-Archange. Mais non, on a confié nos cathédrales à la Vierge Marie parce qu'elle est la grande et la puissante protectrice de la France, du monde, de nos âmes. La fête de l'Assomption a été instaurée officiellement comme dogme il y a moins d'1 siècle par le pape Pie XII.
Finalement, le pape n'a fait que reconnaître ce qui se fêtait depuis déjà le début du christianisme, puisque les apôtres et les premiers chrétiens ont été témoins d'un fait extraordinaire, celui de voir Marie monter au ciel avec son corps et son âme. Ce dut être pour eux extraordinaire. Alors là, mes frères, n'ayons pas de doute, ayons un peu confiance dans les premiers témoins, parce que eux, ils y étaient. Le bon Dieu a voulu que sa Sainte Mère entre au ciel avec son corps et avec son âme. En effet, vous me direz que c'est la théologie chrétienne qui nous enseigne que la maladie, le péché, la mort sont entrés avec le premier péché d'Adam et Ève, avec le péché originel. Mais puisque la Vierge Marie est immaculée et qu'elle n'a pas été touchée par ce péché, eh bien, il était normal qu'elle ne subisse pas les conséquences du péché originel et donc qu'elle entre avec son corps au ciel, son corps qui est sans tache. Nous savons aussi que notre Seigneur Jésus, par son ascension, est monté au ciel avec son corps glorieux. Alors est-ce que cela veut dire qu'au ciel, il n'y aura que deux êtres qui auront leur corps, Jésus et la Vierge Marie? Eh bien non, mes frères. Nous sommes préparés à notre tour, si nous mourons en état de grâce, si nous mourons unis à notre Seigneur Jésus, à entrer dans le ciel, peut-être après un certain temps de purgatoire, mais en tout cas, nous retrouverons notre corps glorieux. C'est une promesse de Dieu, et la fête d'aujourd'hui nous aide à entrer dans cette promesse extraordinaire. Que dire maintenant sur ce qui s'est passé ce jour-là? Bien, nous n'avons pas beaucoup de détails, uniquement la tradition qui nous parle de l'Assomption. Le bon Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas voulu que son apôtre Saint Jean le mette par écrit. Et pourtant, tout ça, nous comprendrons au ciel, nous le verrons au ciel, ce qui s'est passé ce jour-là. Posons-nous plutôt la question, qui est-elle cette femme, choisie entre toutes, qui reçoit la gloire immortelle d'entrer dans le paradis de Dieu avec son corps et son âme? Et pour bien comprendre qui est Marie, eh bien, regardons un peu sa vie. Au milieu de toutes les grâces magnifiques qu'elle a reçues, et particulièrement le jour béni de l'Annonciation, il a fallu qu'elle affronte les pires souffrances que la vie humaine peut souffrir ici-bas. C'est important, mes frères, de se le dire, parce que tous ici, nous passons par des combats. Certains portent de très grandes croix, d'autres peut-être de plus petites, qui sait. Mais en tout cas, en regardant la vie de la Vierge Marie, nous comprenons que de toute souffrance peut sortir de grands mérites. Tout d'abord, elle a commencé par affronter les soupçons et la très grande solitude de devoir porter son secret pour le protéger, pour protéger cet enfant Dieu qui était en train de grandir dans son ventre. Et puis, bien sûr, la pauvreté, le froid, la faim. Elle en a fait l'expérience terrible, tout d'abord une nuit froide d'hiver, pour mettre au monde son fils. Mais toutes ces difficultés de la vie, elle les a encore vécues par la suite, d'abord en Égypte et ensuite dans sa petite maison de Nazareth. La persécution, l'injustice, il a fallu qu'elle les brave lorsqu'elle dut fuir en Égypte, alors que l'enfant était encore si petit, au péril de sa vie, avec la crainte d'être poursuivi par des envoyés d'Hérode. Ça a duré des années, cette fuite en Égypte. Que de difficultés pour une famille juive de devoir vivre comme ça plusieurs années en terre étrangère chez les Égyptiens, qui avaient toujours été les ennemis farouches du peuple élu. Et puis ce fut le poids de la solitude, après la mort de son bon et de son saint époux, Joseph, le veuvage. Vint alors les années de vie publique de notre Seigneur Jésus, qui furent autant de souffrances pour la mère que pour le Fils devant l'incrédulité, l'ingratitude, la méchanceté et même la haine de certains. Ça en fait, mes frères, déjà tant de souffrances. Puis ce fut l'oblation ultime, pendant la passion du Seigneur, sur ce mont Golgotha, endroit hideux, qui avait vu la cruauté et la mort de brigands. Il a fallu qu'elle regarde la chair de sa chair agoniser lentement et mourir pendue au bois de la croix dans les douleurs les plus terribles et les plus infernales. Existe-t-il une douleur plus grande pour une mère? Enfin, après l'ascension de son Fils, il lui fallait encore attendre de nombreuses années avant de pouvoir le rejoindre dans la gloire du ciel. Ça en fait, mes frères bien-aimés, tant de souffrances. Lorsque nous aussi nous passons par les souffrances, contemplons la Vierge Marie,
Marie, la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, a excellé dans toutes les plus belles vertus. Et c'est justement parce qu'elle avait cette foi ardente, cet amour infini pour Dieu, cette fidélité inébranlable à la loi et à la volonté du Père Céleste, que toutes les vertus se sont développées en elle. Elle a acquis tant de mérites jour après jour. Et puis regardez sa confiance en Dieu, cette confiance étonnante dans la puissance de son Fils, qu'elle obligea à transformer des outres d'eau en vin au début de sa vie publique. Mais attendez, mes frères, ce n'est pas fini, vient le plus beau, le plus grand, le plus extraordinaire. Vous voyez la vision spectaculaire qu'a eue l'apôtre Saint Jean sur l'île de Patmos lorsqu'il a mis par écrit le livre de l'Apocalypse devant les nombreuses extases que le bon Dieu lui a données. Écrits qui sont authentiques, parfaitement inspirés. Il aperçut au ciel une femme qui a pour manteau le soleil. La lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. La voilà, la Sainte Vierge Marie, dans la gloire du ciel. Mais oui, son manteau, c'est le soleil, parce que le Christ est la lumière du monde. Il n'est pas étonnant que Marie soit revêtue de la gloire de son Fils, puisqu'elle est passée par là où il est passé. C'est important, mes frères, ce que nous disons maintenant, parce que chaque fois que nous passons par là où Jésus est passé, eh bien nous recevons la lumière du Christ sur notre âme au ciel. Prenez tout ce que vous vivez, mes frères, particulièrement les offenses, les calomnies, les abandons, les infidélités. Eh bien, vous suivez le Christ pas à pas comme Marie est passée derrière lui, et aujourd'hui elle a le soleil pour manteau. La lune sur laquelle elle marche, c'est le monde, ce sont les hommes, c'est vous et moi, mes frères, parce que nous ne pouvons pas encore donner de lumière. Nous ne faisons que refléter ce que Jésus met dans nos cœurs. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Oui, mes frères, Marie est toujours avec nous sur terre. Et les 12 étoiles qui couronnent sa tête, ce sont simplement les 12 apôtres, c'est-à-dire l'image de la Sainte Église catholique. Marie restera jusqu'à la fin du monde la protectrice de la Sainte Église, de tous les baptisés et de tous ceux qui seront sur le chemin de la foi et de la grâce. Voilà pourquoi il faut arrêter d'écouter les médias qui nous montrent toujours une image de l'Église négative, petite, misérable. Elle est grandiose, l'Église, parce que Marie est au milieu d'elle. C'est sa puissante protectrice. C'est la médiatrice de toute grâce. Car si les Saintes Écritures nous enseignent que de son talon, de son pied nu, elle écrase la tête du dragon, c'est pour nous rappeler qu'elle a reçu tout pouvoir sur les démons, ces êtres malins et mauvais qui essaient de nous perdre, qui par tous les artifices possibles nous éloignent de Dieu et nous font croire qu'il est loin de nous. C'était là aussi la lecture du livre de l'Apocalypse, la première des lectures, la queue du dragon qui balaya un tiers des étoiles. On peut penser qu'un tiers des anges sont devenus des anges apostats, et c'est eux qui nous tentent ici-bas. D'ailleurs, ce monde peut faire peur. Si vous écoutez les médias, aussi bien les médias sociétaux que ceux de l'Église, il y a de quoi avoir peur, et c'est bien l'arme du diable que de nous faire peur, parce qu'il sait que la peur paralyse, qu'elle éloigne de Dieu, qu'elle nous dégoûte de nous-mêmes, qu'elle nous épuise. Alors aujourd'hui, dans cette grande solennité, mes frères, Marie nous rappelle que c'est elle, notre protectrice, et qu'il n'a jamais été aussi pressant que de l'invoquer tous les jours, souvent, plusieurs fois par jour, de tenir notre chapelet, qui est une garantie de persévérer dans la foi, et que nous ne devons jamais craindre, puisqu'elle-même, au milieu de toutes les vicissitudes de la vie, n'a jamais eu une once de peur face au mal, car elle se savait dans les mains du Père. Si elle était inquiète pour un simple manque de vin dans un mariage, combien plus elle veille avec tendresse sur l'état de nos âmes et sur notre vie terrestre. La fête de l'Assomption, c'est la gloire de Marie, c'est la joie des humains, c'est leur espérance que le ciel est à portée de main si notre cœur reste toujours à portée de Dieu. Et pour ce faire, il nous faut simplement rester tout près de Marie. Bonne fête, très sainte Vierge Marie.